produits terminés de ce mois de février, je vais vous dire ce que j'en ai pensé et si je rachète ou pas. Punaise, on voit mes cheveux blancs là, vivement je fasse ma couleur. Bref, je commence par le baume démaquillant de chez Clinique, c'est mon tout premier pot mais j'en ai déjà réouvert un autre. Je l'avais acheté à l'aéroport de Francfort en Allemagne parce qu'il était quand même beaucoup moins cher. D'ailleurs j'en avais acheté deux pour 45 € il me semble. Je l'ai complètement défoncé, vous voyez qu'il n'y en a plus du tout à l'intérieur. Ce que j'ai aimé déjà c'est qu'il est sans parfum. Il dure très longtemps parce que je l'ai acheté au mois d'octobre et que je l'ai terminé au mois de février, donc il m'a duré 5 mois. Et je trouve ça pas mal du tout pour un produit skincare. Il dissout très bien le maquillage, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, j'en prélève juste une fois avec l'index, je le malaxe sur le visage, j'émulsionne et je rince, c'est parfait, je rachète et je recommande. Deuxième produit, désolé le pot il est complètement dégueulasse, donc c'est un masque de chez Kérastase. Je le rachète, vous le savez, j'utilise tout le temps dans mes vidéos, c'est le masque intense de Kérastase. J'utilise depuis mes débuts dans la coiffure, donc ça doit faire au moins 17 ans, il est incroyable. L'odeur n'a pas changé et ça j'apprécie énormément. Ça sent trop bon, ça sent vraiment le propre, je sais pas comment expliquer cette odeur mais ça sent vraiment très bon. La contenance est pas énorme puisqu'il fait 200 ml mais il me dure quand même relativement longtemps parce que j'en mets pas énormément. Le prix est quand même assez élevé mais on peut facilement le retrouver en réduction sur le site Sephora, Look Fantastic ou bien même Notino. Donc ça je rachète à vie, je l'aime beaucoup trop. J'ai également terminé le sérum au rétinol de chez Ole Henriksen. Je suis à fond dans l'anti-âge, j'essaie de préserver ma peau au maximum du vieillissement cutané et le rétinol c'est vraiment parfait pour ça, c'est une valeur sûre. Il faut faire attention quand on l'intègre à sa routine à ne pas le mettre directement tous les soirs mais plutôt d'abord une fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine, ensuite 3 fois par semaine, etc. parce qu'il faut que la peau s'habitue, sinon vous pouvez avoir des dégâts. Je l'ai beaucoup apprécié. Le bémol pour moi et qui est quand même un frein, c'est que les produits qui contiennent du rétinol ils sont quand même relativement chers. J'avoue que quand je l'applique c'est vraiment par petite dose parce que j'ai pas envie que le produit se termine en un mois. Là en l'occurrence le sérum il fait 30 ml et ça m'a duré à peu près 3 mois. Il y a d'autres sérums au rétinol que j'aime beaucoup mais celui-ci il est très bien. Dernier produit c'est un gel douche qu'on trouve en grande surface qui est à l'huile de coco de la marque Cadom. Bah écoutez, il lave très bien, il sent bon. D'habitude je suis pas très fan des odeurs à la noix de coco parce que ça m'écœure très rapidement, mais l'odeur dans ce gel douche est vraiment très légère donc ça passe nickel. C'est pas une odeur de noix de coco entêtante. Ouais, l'odeur est quand même très légère. Il y a aussi un petit côté un peu poudré. Enfin bon, moi j'adore. J'ai pas grand chose à dire sur ce gel douche parce que j'ai pas de problème de peau en particulier, mais je le rachèterai. Je garde mon petit panier pour le remplir avec les produits terminés du mois de mars et je vous ferai une autre vidéo très bientôt. Allez, bisous!